Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Je vous aime, tout comme le Père m'aime. Demeurez dans mon amour. Si vous suivez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai suivi les commandements de mon Père, et demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit entière. Pour bien comprendre la bonne nouvelle de ce jour, il faut relier deux paroles de Jésus. Demeurez dans mon amour et pour que ma joie soit en vous. Cette joie que promet Jésus, c'est d'abord la sienne, pour que ma joie soit en vous. Et cette joie lui vient de son attachement à la volonté de son Père. Cette joie est de l'ordre d'une relation. J'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. La joie naît quand on est en présence du Christ Jésus, quand on demeure dans l'amour qu'il nous offre. Sa présence en nous nous détend intérieurement et nourrit et conforte notre foi et notre confiance, même quand elles sont éprouvées par la peine, l'adversité. La joie est ce dynamisme intérieur qui nous pousse à agir, à nous tourner vers autrui, à aimer et partager avec enthousiasme, écrivait le pape François dans la joie de l'Évangile. Cette joie prend naissance quand on accepte que Jésus demeure dans notre maison intérieure. Le modèle de toute joie, c'est l'union avec le Père, l'union en Dieu. C'est pour cela que le Christ s'est incarné, pour que nous ayons la vie en nous, pour que nous soyons fils de Dieu, pour que le Père et le Christ viennent en nous et y fassent leur demeure, pour que notre joie soit parfaite. La joie ne peut naître et grandir que lorsque l'on s'oublie en Dieu. Père, je m'abandonne à toi. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Antoine Chevrier l'a bien compris quand dans sa prière, il demande « Fais, ô Christ, que je te connaisse et que je t'aime. Parle, je veux t'écouter et mettre ta parole en pratique, parce que dans ta parole, il y a la vie, la joie, la paix et le bonheur. » Alléluia, Christ est vivant, ressuscité.